Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack, tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, prévision, paris, il devine tout et ouvrira à ce rythme un cabinet de voyants. Florian est avec nous ce soir, salut Florian. Bonsoir à tous. Il va multiplier ses interventions sur les antennes et ça n'est vraiment pas un miracle. Romain est également parmi nous, salut Romain. Salut tout le monde. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, CSC vous salue bien, retour sur Hack Nancy, succès capital des briques de HAC Paris FC, activez-vous la rubrique des auditeurs internautes et les hacks féminines, cruelle leçon de D1. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 20, c'est parti et tout de suite, jingle Nancy. Moi, j'appelle pas ça un miracle, j'appelle ça un nul logique si on considère qu'on ne méritait pas la victoire. Voilà. Est-ce que c'était un miracle? Est-ce que c'était mérité? Nous allons en parler. En tout cas, ce qui était certain, c'est que ce match face à la SNL, c'était celui à gagner pour pouvoir lâcher Nancy. Ça n'a malheureusement pas été le cas et ça aurait pu être bien pire au niveau du classement si notre meilleur buteur n'était pas sorti de sa réserve pour venir s'arracher. On va commencer tout de suite avec toi, Florian. Match face à la SNL. On est passé à peu près par tous les états et à la fin pour toi, on va reprendre la question traditionnelle. Miracle ou pas miracle de arracher ce match nul? Quand on commence le match, on dit que c'est les 3 points obligatoires. Quand on voit le penalty de Jamal, on se dit que la mission est bien partie. Quand il le tire, on dit qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On se prend un but sur le seul tir cadré nancéen de la deuxième mi-temps. On s'en sort pas un coup du chance, sachant qu'en deuxième mi-temps on tire pas, on cadre pas. Donc ouais, c'est quand même un petit miracle. On va pas se mentir. Si on résume la rencontre, ouais, c'est un petit miracle. Romain, c'est un petit miracle, c'est mérité. À quel niveau tu situes la jauge entre François Manoury et Paul Le Guen? Ça va pas plaire à Paul Le Guen, mais moi je vais rejoindre François Manoury, c'est un miracle, un petit miracle. On n'a pas reconnu l'équipe des matchs précédents, je suis désolé, mais encore une fois, Paul Le Guen ne veut pas le dire ouvertement en conférence de presse, mais on peut pas dire que on est satisfait du match contre Nancy. Je dis pas que tout est à jeter, mais c'était dur à regarder, on n'a pas reconnu cette équipe encore une fois. Moi je parlais de bêtes blessées là qu'on n'avait plus. Rebelote contre Nancy elle est revenue. Je suis désolé mais il y avait énormément de déchets. Il y avait énormément de déchets dans les passes. Les joueurs ne se trouvaient pas. Voilà, tout est contre nous. Jamal qui tire mal son penalty d'ailleurs plutôt. Et puis après on a fait appel au destin, puis à notre meilleur buteur, à CSC, qui était encore présent mardi soir, et heureusement, donc miracle à la fin. Je suis à peu près d'accord pour vous. C'est la deuxième mi-temps vraiment où on sentait qu'on aurait pu essayer pendant des minutes et des minutes et on n'aurait pas marqué. Il a fallu ce coup du sort, ce but de CK contre son camp pour qu'on obtienne un match nul heureux, voire très heureux. Et le miracle, il vient du fait, surtout, c'est pas tant du fait que Nancy était dominateur et qu'on réussisse sur un contre à marquer, c'est le fait, c'est qu'on aurait pu y rester encore pendant des heures sans que ça fasse grand chose. Et il a fallu un coup de chance important pour qu'on se retrouve pas dans une situation très compliquée en concédant la défaite. On revient avec vous sur l'action de la première mi-temps. On a appelé ça Jamal s'arrache et Jamal se déchire. Il obtient son penalty, je veux dire un de plus. Et là pour le coup, personne lui enlèvera ça. Mais malheureusement, est-ce qu'il a voulu refaire le coup comme la dernière fois où il a voulu se faire vengeance? On a entendu en fait que c'était dans l'ordre de priorité des tireurs que Jamal tire. On connaît toujours aussi la règle non écrite qui veut que normalement tu ne te venges pas sur ton propre penalty. Et sur Zach, bon arrêt, mais un tir déjà un peu limite. C'est dommage, d'autant plus que quelques minutes après, Romain Basque n'a pas réussi à concrétiser son occasion, où là pour le coup il fait un superbe contrôle et le tir qui part à côté et on se fait malheureusement
punir d'entrée, comme tu disais Florian, sur une des rares occasions nancéennes, la seule à peu près en seconde période. Il y avait déjà eu quelques alertes avec Salioussis aussi en première période où Fofana sort le ballon sur une frappe qui était assez jolie. Messieurs, on revient sur ce match qui était qui est vraiment dommage. Moi, je trouve ça très dommage parce que en fait, la valorisation des matchs précédents, mais y compris à Niort où Boutaïb n'a pas été là pendant les 60 minutes où on s'est également bien débrouillé, s'est retombé comme un soufflet et s'est retombé face à un adversaire. Personnellement, on avait coché ce match contre Nancy. On pouvait les mettre à 8 points, nous sortir vraiment de la panade et malheureusement, on n'y est pas arrivé. On a dit que ça aurait pu être bien pire. Est-ce qu'on aurait une vision catastrophique, en tout cas, après le match de Nancy, s'il y avait eu défaite? Romain, toi, quelles conditions on aurait été après une défaite potentielle face à Nancy? Je pense qu'on aurait été plus qu'inquiet parce que, encore une fois, c'était, comme tu l'as dit, le hack a souvent ces occasions dans la saison de mettre à distance des adversaires directs. En tout cas, ces derniers temps, on en a eu beaucoup d'occasions. On n'a pas souvent réussi à le faire, à part peut-être la victoire à Chambly. Qui nous a peut-être donné un peu d'air à l'époque de cette victoire, mais là, enfin, voilà, l'occasion se présentait de mettre à distance cet adversaire direct du soir. Là, on n'a pas, voilà, on loupe trop ces occasions-là. Maintenant, encore une fois, c'est un nul, donc heureusement, ça aurait été défaite. Je pense qu'on aurait, enfin vraiment là, on a vraiment été inquiet parce que mathématiquement, c'est pas bon du tout si on repart avec une défaite mardi dernier. Donc non, là, heureusement, on peut s'estimer quand même très heureux d'avoir terminé avec ce match nul et avec ce qui suit et dont on va parler, on peut espérer, voilà, partir un peu plus serein sur les prochains matchs. Florian, est-ce que tu es prêt maintenant à floquer ton maillot CSC, vu que mardi dernier, il a sorti sa cape et son masque pour sauver le hack d'une défaite très très compliquée. Et qu'est-ce que toi, au final, tu retiens vraiment de ce point arraché dans les dernières minutes? Pour le maillot CSC, on retiendra aussi qu'il y a un autre buteur qui a été hier, qui a été très sympathique pour revenir au classement. Donc pour l'instant, la course est très serrée et c'est pas fini. Pour revenir sur le match, quand je vois Niort, Nancy et le match de Paris, ça me fait penser à un film. C'est Dr Jekyll et Mr Hack pour le coup. Il y a un match où c'est catastrophique. On se dit on va jamais y arriver et l'autre match on dit oh ça joue pas mal, c'est intéressant. Là, comme je l'avais tweeté avant qu'il y ait l'égalisation, le but n'est pas de prendre un point mais d'en faire perdre deux à Nancy quoi. C'était un peu ça la mentalité en fin de match parce qu'on savait très bien que la victoire était impossible à prendre et que du coup pouvoir enlever 2 points à un concurrent direct, c'était le plus important. Après, à la fin du match, j'étais quand même assez dépité parce qu'on s'était fixé l'objectif, je vais le rappeler à chaque fois sur le thème, c'est 9 points sur les 5 matchs. Tu commences avec 1 point contre Nancy qui était 18ème, tu pouvais te dire que ça puait, surtout que derrière, au moment de la fin du match contre Nancy, t'affrontais le Paris FC qui lui essaye de, même si c'est compliqué, de jouer une place pour les barrages. Donc ouais non, j'étais inquiet. En plus, comme on l'a dit, Nancy était pas du tout dominant. Ils ont eu un tir cadré, un but en deuxième mi-temps. Ouais non, c'était du dépit. Quand on ressort de ce match, on se dit bon on va serrer les fesses jusqu'au bout. Nous en avons fini avec le match de Nancy. Il est temps maintenant de passer au match face au PSC. Et tout de suite, jingle victoire. Revenons 4 jours après le match nul arraché face à la SNL, le Hack se présentait face à un adversaire d'un tout autre calibre, le Paris FC. Se posait maintenant la question, est-ce que Paris allait faire la passe de 3 face à nous cette année ou est-ce qu'un nouvel élan allait enfin pouvoir ressortir d'un marasme qu'on avait vu en milieu de semaine? Messieurs, on va attaquer tout de suite.
C'était un match vraiment sympa. J'ai vraiment apprécié la rencontre. Elle était agréable. Tous les joueurs étaient motivés, ça se voyait, et on a vu du foot et c'était vraiment bien sympa. Romain, on va reprendre l'expression de Florian, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. On n'a pas reconnu la même équipe et c'est surtout que quand on a vu aussi qu'il y avait encore des absents, on s'en doutait d'autant moins qu'on allait obtenir une copie aussi sympathique que ce qu'on a vu samedi après-midi. Ouais, bah tout à fait, hein. Encore un autre visage. C'est vraiment blanc ou noir. On est branché sur du courant alternatif. Alors on en a déjà parlé. Ça fait plusieurs saisons que c'est comme ça. Mais c'est drôle cette année. Enfin drôle dans le mauvais sens du terme, mais c'est vraiment quand ça va pas, c'est les 11 joueurs sur le terrain, ça va pas, tout va mal. Et quand ça va bien, ou quand il y a une majorité qui arrive à emmener l'équipe, c'est les 11 joueurs sur le terrain, tout va bien. Et là, c'est ce qu'on a eu contre le Paris FC. On a vu qu'ils avaient attaqué le match avec une toute autre intensité, une toute autre mentalité aussi. Et effectivement, dès les premières minutes, et même d'ailleurs dès les premières minutes et secondes, on a vu déjà une remise en retrait de Jamal. Bon, il y a eu personne au centre, mais on sentait que c'était une autre intensité et qu'il y avait d'autres ambitions et d'autres envies sur ce match-là. À l'heure que on jouait un Paris FC, qu'on l'a dit, qui joue lui une place pour les 5 premières places, une place de barrage. Et donc, c'est pas forcément contre cet adversaire qu'on attendait le hack. Et j'étais très surpris des premières minutes et de l'entame du match. Florian, pour toi, est-ce que tu es aussi tombé un peu de ton fauteuil quand tu as vu le début de rencontre et que tu t'es dit, oula, là, c'est pas du tout la même carburation que mardi dernier et on va peut-être assister à une rencontre sympathique. Avant de commencer le match, on va dire que j'étais quand même assez inquiet parce que tu sors d'un match contre Nancy vraiment pas terrible, t'affrontes un Paris FC qui est quand même mieux classé, qui nous a battu 2 fois, même si le match de Coupe de France, on peut le mettre à part. Il y a le journaliste de Bein qui a quand même sorti cette stat en tout début de match, et je me suis dit, ah oui quand même, et je m'en étais même pas rendu compte, qu'on était sur une victoire sur les 15 derniers matchs. Donc quand tu abordes un match comme ça contre Paris FC, tu te dis, peut-être pas aujourd'hui qu'on va prendre les 3 points, comme tu l'as dit avant, on pensait plus que ça allait être contre Nancy. Et après, quand on voit le jeu, c'est plutôt plaisant. Après, Le Havre nous a déjà montré que niveau jeu, c'était plaisant, mais que niveau finition, c'était pas terrible. Je sais pas si ça revient tout de suite sur le but de Jamal, mais ça vient aussi d'un bon match d'Alioui, qui sur ses côtés a fait mal aux adversaires. Il fait un beau centre. Jamal a un petit peu de réussite, pour une fois. Parce que lui qui en a beaucoup manqué ces derniers temps, là il en a. Ça tape sur l'épaule, ça rentre au petit filet. Je veux pas dire que c'est un coup de chance, parce que l'appel de Jamal il est magnifique. Il passe entre les deux défenseurs. Il se place parfaitement. Après ça rebondit sur l'épaule. Tant mieux, parce que lui si ça peut le relancer dans la confiance, il va se dire là j'ai de la chance, ça va peut-être revenir. Donc ouais non, sur le bilan du match c'est plutôt positif. Après il faudra quand même retenir qu'en deuxième mi-temps ça a été un peu plus poussif, qu'il n'y a pas eu de tir cadré. Mais au moins ça a été solide, même si on a un petit peu vibré négativement comme toujours à la fin du match. J'ai le souvenir, on en a parlé que à un moment il y avait 3 attaquants à vrai, un trop au milieu et un bloc défensif. Mais sinon ouais, dans l'ensemble plutôt satisfait. En fait maintenant je crois au-delà du jeu, on satisfait surtout du résultat qui était quand même très 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 important. Très content, mais en tout cas d'avoir vu du foot. On voit du foot. Au moins on s'ennuie plus. On ne s'ennuie plus, donc déjà merci messieurs pour ça. C'est déjà une bonne chose. Et ce qui est sympathique, c'est moi j'apprécie vraiment, je pense qu'on est tous d'accord à ce niveau-là, c'est Alex Bonnet. Franchement, ça fait plaisir de voir ses qualités mises à contribution de manière optimum. On était vraiment triste de plus le voir, de pas le voir, et depuis sa rentrée face à Toulouse, il montre qu'il est le patron, et c'est bien, il donne un nouvel élan. Peut-être que le renouveau du HAC passe par un Alex Bonnet au mieux de sa forme, conjugué à d'autres satisfactions comme Fernand Mayembo qui a encore fait un bon match, qui était pas loin d'ailleurs de mettre un but sur une de ses montées samedi dernier. Nabil Ali, oui, c'est bien aussi. Je suis content aussi pour lui parce que quand on avait fait notre sondage pour combien de bonnes recrues, on avait sorti un peu Alioui en se disant que ça allait le faire et au final on attendait un peu. Bonne rentrée, c'était sympa dans un poste où il est peut-être pas forcément optimal. Normalement, il reste sur un côté et là dans ces
double attaque, c'était sympathique de le voir aussi, de le voir aussi. Et Jamal, moi aussi, très content qu'il puisse en espérant se relancer. Et une petite note sympathique pour la rentrée de Casimir. Moi, depuis le temps qu'on voulait le voir, on l'a vu. Et moi, j'ai pas été déçu. C'était sympathique et j'espère que il est passé devant certains joueurs pour pouvoir rentrer un peu plus prochainement. Dans l'ensemble, c'était une copie maîtrisée face à un adversaire d'un tout autre calibre. Comme tu disais, Florian, on se fait peur, mais bon, face à une équipe qui est 6e, il y a un moment où oui, tu vas quand même concéder une ou deux occasions, c'est pas impossible, mais au moins c'était bien. Après, il faut aussi retenir que le Paris FC a pas cadré de tir de toute la rencontre, donc ça c'est plutôt positif. Le bloc défensif a été très bon. Moi, j'ai souvent tapé dessus parce qu'il était pas bon, mais là, il faut le dire que Meras a été, je vais pas dire exceptionnel, mais très bon. Que ce soit pour les 1 contre 1 contre les attaquants, les relances, bien s'occuper de son couloir. On parle aussi de Victor, qui niveau relance a été propre. Il y a certaines passes où ça transperce la ligne du milieu de terrain pour trouver Bonnet. Ça permettait de ressortir, donner une bouffée d'air. C'était vraiment très important. Et comme je l'ai noté, et comme Benoît Donquel l'a noté, j'ai pas de point noir sur ce match. D'habitude, on a toujours au moins un. Et comme Romain l'a bien dit, c'est soit tout le monde est bon, soit tout le monde est négatif. Et là, pour une fois, il n'y a pas de mauvais points. J'ai pas le souvenir d'un joueur qui me dit je m'attendais à mieux. Donc franchement, sur la copie, c'est propre. Ouais, je voudrais continuer dans ce sens-là. C'est vrai qu'on a vu une doublette de défense centrale, Gibaud, Mayembo, qui maintenant, je pense, avec le départ d'Ersoy, il va rester comme ça jusqu'à la fin de la saison. En tout cas, moi, je l'espère. Je trouve que c'est deux joueurs très complémentaires et ça marche bien. Comme tu l'as dit, Florian, sur les côtés, ça a super bien marché. Il y a eu Yoyo qui a proposé aussi pas mal de choses durant tout le match qui avait beaucoup d'impact. Victor qui a fait un super match et de toute façon, son coach l'a dit aussi en conférence de presse. Et puis je veux revenir aussi, comme l'a dit Gilles, sur Alex Bonnet. Je pense que c'est l'homme de la situation. Dans la situation dans laquelle on lui a souvent reproché de ne pas avoir pris la parole. On n'est pas dans le vestiaire, mais c'est vrai que on lui a souvent reproché d'être un ancien et de ne pas être assez présent. Et là, je trouve que là, depuis qu'on est en difficulté, c'est vraiment l'homme de la situation, que ce soit techniquement sur le terrain, et même après dans les interviews, les différentes interviews, je trouve qu'il a les mots justes et je pense que c'est cet homme-là qui va nous sortir de cette situation. Pour moi, c'est l'homme qui, pour le moment, c'est l'homme de la saison parce que c'est lui qui est en train de la sauver. Tu disais, on ne l'entendait pas souvent, mais en règle, mais tu sais, tu peux avoir l'influence que tu veux. La vraie influence que tu as vis-à-vis de tout le monde, c'est sur le terrain. Et il pouvait pas en avoir vu qu'il jouait pas. Il avait pas de temps de jeu. Et depuis qu'on lui a redonné les clés du camion, bizarrement, on se rend compte que là aussi, il y a un patron sur le terrain et ça fait du bien et ouais. On en est. Et quelque chose de positif concernant Paul Le Guen, c'est Paul Le Guen qui a replacé Alex Bonnet dans l'axe. Il l'a justifié en conf d'après-match. Il a expliqué que sur un côté, maintenant, il avait plus les jambes pour amener l'impact qu'il amenait avant sur ce côté gauche. Donc c'est une vraie volonté et un vrai travail qu'ils ont fait en commun de replacer Alex Bonnet dans l'axe et on voit aujourd'hui les résultats que ça peut apporter à l'équipe, quoi. On met ça vraiment au crédit des deux. C'est une très bonne chose et comme à chaque fois, si ça permet au HAC de grappiller les points qu'il lui faut pour remonter et se mettre tranquille jusqu'à la fin de saison pour permettre in fine, parce que ça va être ça aussi le deuxième but de fin de saison, d'incorporer les jeunes de manière plus conséquente d'ici à la fin du championnat, ce sera une bonne chose et on n'oubliera bien évidemment pas ce qu'il en a été. En tout cas, nous messieurs, pour l'analyse des matchs, nous en avons terminé. Chers amis auditeurs, la parole est maintenant à vous. Activez-vous, c'est parti. Il y a eu beaucoup de travail, Romain. 2 matchs, forcément double dose. Alors, nous attaquons tout de suite. Qu'est-ce que tu as récupéré sur les réseaux qui vaut le coup ? Je vous propose de scinder en deux. Bien sûr, on va parler des réactions d'après HAC Nancy qui seront un peu moins joyeuses et glorieuses que après le HAC PFC, dont on viendra après. Je commence toutefois par un petit tweet qui a eu son effet là sur la toile et un petit clin d'œil à Thomas Basile qui sera avec nous la semaine prochaine.
qui tweet comme ça, donc on pourra dire que ce penalty a été mal tiré. Oui, je l'ai considéré tweet de la soirée, bien évidemment. Ça ne pouvait pas être un mieux. Thomas a tué le game dès le départ et il sera donc, comme tu dis, il sera au micro des activistes la semaine prochaine, sous réserve, on vous l'expliquera prochainement. Après, je vais partir sur les 2-3 délires, puisqu'on est partis tous dans un délire avec notre fameux meilleur buteur CSC. Donc il y a Clément du Havre qui dit gloire à CSC, notre sauveur, un miracle ce but. D'ailleurs, Clément qui parle de miracle aussi. Herbert Jordan qui dit que CSC est une super recrue. Et puis on a CSC lui-même, puisque messieurs, il est arrivé sur Twitter, CSC, notre meilleur buteur, qui se dit ravi d'avoir signé son premier contrat officiel avec le HAC. Le match nous a attristés, mais ça a permis de créer une nouvelle mascotte qui va alimenter la fin de saison, au moins sur le côté de l'humour. C'est toujours ça. Je vais enchaîner avec quelques vraies réactions quelque part. Donc on a Polo Elage qui nous demande quand même de faire prolonger CSC, et sinon il espérait un regain de forme après le match encourageant de Niort, hein, je pense un peu comme nous tous. Et puis rien, l'égalisation est miraculeuse pour lui aussi. Notre seul occasion, c'est un péno. Bref, mention spéciale pour Abdelli, encore plus nul que les autres soirs. C'est vrai que, alors ça on peut y revenir tous les trois, Abdelli n'était pas là contre Paris puisqu'il est blessé et on en saura plus cette semaine sur sa blessure. C'est vrai qu'Imad, moi, pour le moment, sans lui taper dessus, ne fait pas la saison forcément qu'on attendait de lui. C'est un peu l'espoir. Pour moi, c'était un peu l'espoir. Celui que j'attendais le plus dans l'équipe, entre les blessures, le fait qu'au début de saison, il devait sortir à chaque fois qu'il y avait carton rouge. Maintenant, il y a l'arrivée de Boutaïb qui, on a vu avec Thierry, donnait bien. Sachant que Bonnet derrière en 10, on va pas se mentir, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe depuis qu'il est revenu à ce poste. Là, si en plus, alors confirmé par la suite, si Alioui continue à être à un bon niveau, si ce n'est correct, c'est vrai que la place d'Abdelli risquerait d'être plus sur le banc en joker que titulaire et en joueur important. Il faudrait qu'on revienne de toute façon sur les émissions qu'on a fait en début de saison. On avait clairement dit que le problème d'Imad allait être le schéma. Et si on lui donnait la confiance, ça voulait dire qu'on jouait en 4-5-1, que si on joue en 4-4-2, sa place était plus hypothétique. Donc avec en plus, comme tu viens de le dire, Alex Bonnet qui est repositionné dans l'axe, ça fait un concurrent quasiment impassable parce que quand le capitaine est en forme, il n'y a aucun joueur de l'équipe qui peut le déloger. Donc se posera la question effectivement de savoir ce qu'il en est sans préjuger de la suite et de sa carrière et de sa saison. Continue avec W Grumpil qui dit « Quand j'entends le HAC ne descendra pas en national, il y a des équipes plus faibles qu'eux. Perso, j'ai un gros doute et un mauvais pressentiment. Une chose est sûre, serrage de fesses car on va s'ouvrir jusqu'au bout. » Alors, on serre un tout petit peu moins les fesses depuis le PFC, mais ça n'empêche qu'il faut qu'on reste concentré, parce que les 3 matchs qui arrivent sont très importants. Et puis, je vais vous partager. Alors, c'est la première fois qu'il nous écrit, donc c'est pour ça que je souhaitais le partager. Donc, c'est Tonio qui a fait 3 réactions, donc je vous les lis les 3 à la suite. Beaucoup de choses à dire en vrac. Thierry, Marc, on le défende. Comme quoi, il donne beaucoup. Faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas un bon attaquant. Bon, je rappelle que c'était après Nancy. Abdelli, je vois des choses comme quoi c'est notre seule pépite cette saison, qu'il est très bon, que les grands clubs sont sur lui. Il ne m'a jamais impressionné et pourtant je me raccroche à l'espoir avant chaque match. Et puis enfin, faisons jouer les jeunes. L'absence de Boutaïb ne doit pas être une difficulté, mais une chance de tester un jeune attaquant aux côtés de Thierry ou Alioui plus un jeune et Thierry sur le banc. Pareil sur les ailes, Fontaine étant fantomatique une fois de plus. Pour revenir sur Thierry, moi je défends, même si j'adore Thierry, l'impact dans le jeu, pour moi je confirme toujours que c'est pas un vrai neuf. Que c'est un attaquant mais pas un vrai neuf. Pour Abdelli, oui, je pense qu'on est tous un peu déçus sur sa saison. Et c'est vrai que Polo, après une défaite cinglante, nous a dit qu'il ferait beaucoup plus jouer les jeunes. C'est pas trop le cas. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir parce que je sais pas trop. C'est vrai que j'aurais aimé voir un peu plus de Casimir et d'autres jeunes devant, mais bon. Là, les résultats. Pour l'instant, c'est positif. On va dire que le jeu est un peu mieux, donc on va dire qu'il a raison, même si ça reste sous réserve. Le problème, c'est que sa déclaration, il l'a faite après Sochaux. Il n'a pas appliqué après Sochaux ce qu'il avait dit, et on a continué pendant quelques temps justement à essayer, et on en revient à ce que je dis moi depuis plusieurs semaines, c'est que actuellement la situation était trop délicate. Et il s'est mis en situation de ne pas pouvoir faire ce qu'il avait fait.
Donc, on tue toujours pas les matchs. Je veux dire, on termine à 1-0, on tue toujours pas les matchs. Donc c'est difficile dans ces cas-là de faire rentrer les jeunes. Si on était à 2-0 à la 60e, je pense qu'il aurait tenté plus de choses. Contre Paris FC, hein, par exemple. Oui, mais après, on n'est pas obligé, par exemple, alors sur ce cas-là, vu que Thierry est un peu indéboulonnable, mais que Alioui n'était pas forcément le joueur, avec l'absence d'Abdelli et de Boutaïb, oui, mais pas forcément le joueur à qui on aurait pensé. Pourquoi pas mettre un Casimir direct, quitte à le changer un peu plus tard dans le match. Mais c'est vrai que après, pour l'instant, tu peux pas lui donner tort, pour l'instant. Oui, non, je lui donne pas tort, mais je me suis dit que ça aurait pu être tenté. Ouais, mais en tout cas, Casimir, pour en revenir, on en reparlera parce que il a fait son travail et on verra. Au moins, on sait que lui, pour sa rentrée, il est disponible. Mais revenons à ce qu'on disait, s'étant mis dans la situation de ne pas intégrer les jeunes tout de suite, de ne pas faire une rentrée de jeunes sanction vis-à-vis de ceux qui étaient sur le terrain à Sochaux, il a gâché le temps qu'il aurait pu faire en disant, bah tiens, vous voyez, s'il y avait un ou deux jeunes qui étaient rentrés, qui avaient donné satisfaction, il aurait dit, bah vous voyez, bah le jeune, lui, il a pris sa place. Et ben maintenant, à vous de vous battre pour la récupérer. Ça, c'est autre chose. Maintenant, là, la situation, c'est objectif, obtenir les points dont on a besoin le plus vite possible pour avoir un matelas confortable. Là, peut-être pour les faire rentrer de manière un peu plus conséquente. Sinon, je ne comprendrais pas le sens de sa phrase. Je vous propose d'enchaîner avec les réactions d'après AC Paris FC. Donc Clément Duhave qui trouve que c'est enfin un match référence contre une équipe pas forcément exceptionnelle, mais d'un bon niveau technique. Il aura fallu attendre 24 journées. Elle fait plaisir celle-là et on respire un peu. Moon qui nous parle d'une bonne première mi-temps, par contre une deuxième mi-temps où on subit encore, on n'arrive jamais à se mettre à l'abri, c'est dingue. Mais je veux voir le positif, c'est bien mieux. On est à seulement 2 points du 8e, alors pourquoi pas? Oui, on va peut-être pas commencer à regarder vraiment vers le haut parce qu'on a gagné un match. On continue. Déjà, continuons à ne plus voir ceux qui sont derrière nous avant de penser à regarder ceux qui sont vraiment devant. Et là, je sens que ça vous fait réagir. Il y a Julien Le Cacheur qui nous a écrit, comme à son habitude, on ne va pas faire la fine bouche, les 3 points font un bien fou. Après, sur le contenu, on repassera. Grosse défense, beaucoup d'énergie, mais on s'ennuie toujours. Je préfère insister sur la partie XXL de Bonnet, 34 ans. Il est en feu, un vrai leader, bravo. Alors, c'est marrant parce que moi j'ai lu, et j'en discutais un peu avec lui, j'ai lu des réactions avec match référence, le meilleur match de l'année, etc. Et lui, Julien, trouve qu'on s'ennuie toujours sur le match de AC PFC. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Je suis pas d'accord avec lui, vu que je l'ai dit, je le répète, je ne m'ennuie pas depuis 3-4 matchs. Donc non, je suis pas d'accord. C'est pas un match ennuyeux, c'était peut-être pas le match du siècle avec les feux d'artifice, mais non, je me suis pas ennuyé samedi après-midi. Alors peut-être que lui, le voyant du Canada, il était encore un peu fatigué, mais non, pas moi. Pour ma part, en fait, je pense qu'on s'est tellement habitué entre le début de saison et certains matchs, comme par exemple le match de Nancy, à voir vraiment, mais rien du tout, que quand on a un petit peu de jeu, ça nous plaît. Parce qu'après, quand on regarde les stats, la seconde mi-temps, je prends les deux équipes, il n'y a pas un tir cadré des deux côtés en seconde mi-temps, donc on peut se dire oui, c'est pas un match folichon. Et quand on mange quelque chose qui est fade, quand on a juste à ajouter quelques petits ingrédients dedans, c'est forcément meilleur. Donc je suis partagé parce que j'ai pas non plus vibré sur ce match, mais certaines actions, certains mouvements de jeu, tout ça étaient très intéressants. Donc je suis un peu entre vous deux. Je dis pas que c'était un désastre, qu'on s'est ennuyé, sans pour autant dire que j'ai pris énormément de plaisir. C'est ok. Voilà. Par contre, match référence, non, on va peut-être pas abuser. Je pense pas. Écoute, Florian, moi, au risque de vous surprendre, je suis un peu comme toi. Je sais pas, je suis désolé. J'irai pas. En tout cas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un match référence, et j'irai pas non plus à dire que je me suis ennuyé, mais je sais pas. Ouais, pareil. Je suis assez partagé sur ce match-là. Je retiens la victoire, bien évidemment, et je retiens plein de choses positives. Hein, attention, hein, je vois pas tout en noir, mais peut-être qu'on est un peu lassé au final, et puis voilà, on n'arrive plus à voir les bonnes choses, mais c'est vrai. Mais bon, allez, je retiens les 3 points, et puis c'est très positif quand même, mais c'est vrai, je te rejoins un peu. On a Hackman qui trouve que c'est peut-être un des meilleurs matchs de l'année, faut vraiment continuer à être efficace devant le but et on lâche rien.
Et puis Vendry, pour moi un très bon match, et même si on met en danger même si on se met en danger parfois, on a quand même l'impression que le HAC maîtrise le jeu. Et puis je vais terminer par Carpette pour les intimes, un jeu plaisant. On s'est fait un peu peur sur quelques actions parisiennes, mais au final la victoire est là et ça fait du bien, y compris aux joueurs et à nous supporters. À refaire maintenant sur le reste de la saison. On verra tout de suite on verra tout de suite si on est capable d'enchaîner. Ce serait bien ça. C'est surtout ça aussi qui nous manque, hein, pas être capable d'enchaîner 2 victoires à la suite. C'est surtout ça qu'on relance vraiment la machine de manière sérieuse. Et justement pour rebondir sur ça, moi je suis directement sur le match d'après. On va faire un point à chaque fois sur chaque match. On avait dit qu'il fallait prendre sur les 5 matchs 9 points. Là, sur les 2 matchs, on est à 4. Comme l'a dit Gilles, on aurait plus pensé à une victoire contre Nancy et un nul contre Paris. Mais bon, on s'en fiche. Dans l'ordre, l'essentiel, c'est de prendre les points. Là, on va affronter Châteauroux, qui est 20e. Pire équipe à domicile. Ils ont mis 23 buts cette saison, ils en ont pris 37. 4 victoires, 6 nuls, 14 défaites. J'ai très peur. Alors, c'est très paradoxal parce que j'ai très peur parce qu'on connaît le Havre, j'en avais parlé avant le match de Nancy. C'est que contre les équipes qui sont 18e, 19e, 20e, la contre-perf, elle est toujours pas loin. Là, l'année dernière, par exemple, Châteauroux à la maison, on perd 1-0. Donc, j'espère qu'ils vont prendre les 3 points. Ça nous mettrait à 7 points sur 3 matchs, ce qui serait plutôt positif. Ça nous fera un magnifique bol d'air aussi, je pense, sur le 18e, déjà que sur le 19e, on a 10 points d'avance. Donc déjà, au moins, ça, c'est déjà pas mal. Donc ouais, non, c'est très important et ça peut peut-être donner un élan, c'est tout bête, mais faire une victoire en 15 matchs, et si ensuite tu peux enchaîner 2 victoires en 2 matchs, je dis pas que ça va relancer une série et nous faire monter à la 5e place, mais au moins être dans ce ventre mou entre, on va dire, la 8e et la 12e place, tout en étant serein jusqu'à la fin de saison, c'est ce qu'on souhaite pour le HAC. C'est aussi que jusqu'à présent tu faisais des matchs nuls, donc on dit t'es invaincu. Mais mais enfin tu gagnes pas, t'avances pas. Là, 2 victoires qui viendraient après 4 nuls, ça commencerait à faire une petite série qui commence à être sympathique. Et puis ça redonne de la confiance au gars, ça donne envie aux gens d'être un peu plus concernés par cette affaire et on pourrait être un peu plus peinard d'ici la fin de saison. Ouais, moi je pense que je suis dans cet état d'esprit-là. Là, c'est ce Havre aux 2 visages qui fait qu'on est toujours sur nos gardes au match suivant. Effectivement, Gilles, tu l'as dit, ça pourrait faire une série super sympa si on confirmait à Châteauroux. Et du coup, les nuls, on les verrait d'une autre manière mathématiquement, même j'ai envie de dire. Mais c'est vrai. Enfin, c'est pas que j'ai pas du mal à me réjouir de la victoire de Paris FC. Je suis super content et c'est 3 points et on se donne un bol d'air. Mais je suis toujours sur mes gardes parce qu'il y a toujours ce HAC aux 2 visages. Les supporters du HAC, on sait très bien, hein, il y a certains bonheurs qui sont pas faits pour nous. En tout cas, merci chers amis auditeurs, nous vous remercions pour tous vos commentaires. Nous allons maintenant passer à la rubrique concernant HAC féminine. C'est parti. Lorsqu'on croit qu'on l'a, on ne l'a pas. Et si l'on croit qu'on ne l'a pas, on ne l'a toujours pas. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Une cruelle leçon de D1 Arkema. Le HAC s'est malheureusement incliné face à Guingamp 1-0. Toujours pas récompensé de leurs efforts et toujours coincé dans les fonds du classement. Michael Bunel reste fidèle à son objectif et à sa ligne, c'est-à-dire améliorer le jeu pour espérer obtenir un peu plus de points. Messieurs, face à ici, le match nul 0-0, on était déçus parce que c'est passé très près. Là, on est peut-être déçu, mais d'une manière un peu plus, résigné, fataliste. En tout cas, une nouvelle défaite et les affaires ne s'arrangent pas du tout pour la section féminine du HAC. Oui, c'est à l'image du HAC cette saison. Ça perd de pas grand-chose, mais ça perd. Et à l'image des garçons, le plus important, c'est de prendre des points, même si dans le jeu, ça doit être intéressant pour pas s'ennuyer, mais là, il faut prendre des points. Là, j'ai le classement sous les yeux, à 5 points du premier non relégable, sachant que tu n'as fait qu'une seule victoire cette saison. En plus, tu as affronté ici. Là, Guingamp, c'était un peu plus haut, mais là, les prochains matchs vont être plus qu'ultra décisifs. Il va falloir aller prendre des points. Et plus ça avance,
la situation reste la même, donc on sait très bien ce que ça veut dire, c'est que ça va être de plus en plus compliqué. Dans le foot, tout est possible, mais c'est vrai que là, on a moins d'espoir au fur et à mesure que les journées avancent. Romain, ça commence à sentir comment? Chaud, roussi, brûlé? On en est à quel stade de danger là actuellement pour le HAC? Ça commence à être chaud. Guingamp, c'était un peu plus haut que ici, mais malgré tout dans le même mini championnat, puisque j'estime que au moins les 2 premiers, c'est pas du tout le même championnat. Il y avait les 3 recrues qui étaient titulaires, les 3 recrues du mercato hivernal. Visiblement, ça amène quand même du mieux dans le jeu au milieu, et Maoulida apparemment a fait plutôt un bon match, est intervenu à plusieurs reprises dans le match, etc. Le côté positif, mais qui ne suffira pas à sauver le club dans cette D1 et qui ne contentera pas l'entraîneur et tout le club, c'est qu'elles n'ont pas pris 5, 6 ou 7 pions tous les week-ends pendant toute la saison. Donc c'est un côté positif, mais c'est un côté aussi très frustrant. Florian en a parlé déjà plusieurs fois, c'est qu'il manque finalement pas grand-chose. Perdre 1-0 contre Guingamp qui est 5e ou 6e, enfin voilà, qui était plutôt dans le haut de tableau. C'est bien. Après, il y a eu quand même énormément d'attaques de Guingamp, Pico qui a sauvé les meubles à plusieurs reprises. Voilà, à un moment donné, à un moment donné, ça a craqué, 75e, ça a craqué dans le match, et on a encore été pas assez dangereux aux abords de la surface guingampaise en fait. C'est ça notre problème depuis le début de la saison, c'est que ça marque pas. Et comme tu disais, ça manque pas grand-chose, il manque peut-être juste une fois de temps en temps de marquer le but qui te donne l'avantage pour une fois, et espérer là, au lieu de se prendre le but soit fatal ou soit le but à la con, de tenir et de pouvoir au moins capitaliser sur le travail qui est fait. On redit encore une fois, bonne chance aux filles pour le reste de la saison, même si on sait que ça sera très très compliqué, mais tant que vous pouvez prendre des points, on est avec vous pour essayer de se sauver en D1 Arkema. J'ai insisté, je voulais faire une petite annonce justement, chers amis auditeurs. Vous avez entendu tout à l'heure que normalement les activistes auront lieu la semaine prochaine avec Thomas qui remplacera exceptionnellement Romain. Nous mettons la prochaine émission sous réserve, car comme vous le savez, les droits télé ont été réattribués au groupe Canal+, et il se trouve que pour le moment, nous ne savons toujours pas sur quelle chaîne sera diffusé le match face à Châteauroux, et étant donné que nous n'avons pas pour vocation de faire des commentaires pour alimenter complètement l'émission, si nous n'étions pas en mesure de voir le match, nous ne ferions pas l'émission. Nous vous tiendrons au courant très vite via le Twitter d'Actu pour vous tenir au courant. Et c'est fini pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver sur l'antenne de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% Célémarine du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Sylvain Geffroy. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des activistes, et en attendant, allez le hack et allez le hack. Merci.